Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être en votre compagnie ce matin dans cette dévotion matinale, votre dévotion. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Papa, merci beaucoup pour ce matin que nous voulons partager encore avec toi. Parle-nous, inspire-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers internautes, hier, nous avons parlé, nous avons dit, est-ce que tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, arrête la mendicité, arrête la médiocrité, arrête la facilité. Et nous avons vu pour ce malade, nous avons vu que Jésus a révélé la source de sa maladie. Jésus a notifié que c'était une vie de péché pratiquée longtemps et dont les conséquences l'ont poussé maintenant à perdre 38 années de sa vie à l'été. Et pendant ce temps, il profitait de sa maladie. Donc, nous avons dit que le péché, comme le dit mon pasteur, le péché ne bénit personne. S'il y a une vie de péché dans notre vie, l'invitation de Dieu, c'est d'arrêter ça. Et nous allons lire le verset 4 de Jean 5. Le verset 4 dit ceci. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu dit ici, la Bible dit ici que un ange, donc la chose vient de Dieu, descend de temps en temps. Et après, nous avons dit que le premier malade qui descendait dans l'eau, après que l'eau avait été agitée, ce malade-là est guéri, quelle que fût sa maladie. Mais pourquoi l'ange va descendre de temps en temps? Pourquoi l'ange ne pouvait pas descendre tous les jours? Pourquoi l'ange ne pouvait pas descendre plusieurs fois par jour? Et c'est de temps en temps. De temps en temps, ça peut être peut-être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre ou une fois par an. Mais pourquoi ne pas descendre, guérir tous ces malades-là d'un seul coup? Et pourquoi c'est le premier qui descend dedans là, qui est guéri? Alors que tous ces malades-là, ils sont nombreux. Pourquoi pas tout le monde au même moment? Et c'est le premier. Ça parle d'une compétition. Et celui qui va gagner la première place, c'est lui qui sera guéri. Et ça fait encore à la fois prochaine. Et ça, il y a le mérite. Pourquoi il y a le mérite? Bien aimé, il y a tout ça là, il y a compétition. Parce que c'est pas Dieu qui a créé la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Il y a les virus, les bactéries pathogènes, ils existaient. Mais leur virulence était atténuée et ils ne pouvaient rien faire à Adam et Ève. Mais quand ces derniers ont désobéi, ces bactéries, ces virus ont regagné encore leur virulence et sont maintenant capables de nuire à l'homme. À l'homme. Et on a vu la malédiction qui est tombée. Et Dieu a dit, tu mourras. Parce qu'ils ont désobéi. Il y a la mort qui est entrée. Et l'homme, tout être humain qui naît doit mourir. Et une fois encore, ça fait partie des conséquences de la désobéissance, les conséquences du péché. Et nous l'avons dit hier, le péché, ça ne bénit personne. Dieu leur a pardonné ce qu'ils ont fait, mais il y a les conséquences qui sont demeurées jusqu'à aujourd'hui. Et tout être qui naît doit mourir. Et la deuxième chose est que si Dieu accepte qu'il y ait une telle compétition, c'est aussi par sa grâce. C'est une grâce. Si nous regardons un peu ce que la Bible nous enseigne, c'est quoi? Dieu a regardé l'homme parce que l'homme a choisi le mauvais, a fait le mauvais choix, mais Dieu l'a regardé dans sa misère. Dieu l'a regardé dans sa misère et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir compassion. Et la première chose, c'est de chercher à guérir d'abord la conséquence spirituelle qu'il a enrôlée en envoyant Jésus-Christ qui vient guérir l'homme pour régler le problème spirituel. Et le problème physique, qui est la mort qui doit venir, Dieu fait les maladies qui sont là, les maladies chaque fois qui rongent l'homme, Dieu va mettre en place une piscine pour que l'homme puisse
à être guéris. Et la piscine était là et tous les malades qui pouvaient y aller, ils trouvaient guérison, s'ils acceptaient. Le spirituel qui est Jésus a réglé le problème de salut, le problème de notre âme, et le physique qu'on voit ici, il y a l'eau qui va guérir maintenant le corps physique. Bien-aimé, cette piscine existait avant que Jésus-Christ ne naisse. Mais quand Jésus-Christ était né, ils n'ont pas fermé cette piscine. Les malades, ils venaient toujours. L'ange continuait de faire ce travail-là. Et si Dieu Dieu disait à ces malades d'aller à la piscine pour trouver guérison, ça peut être la même chose pour toi aujourd'hui. Dieu te dit, va à la piscine de Bethesda. Et cette piscine de Bethesda, pour trouver guérison, ça peut être l'hôpital, ça peut être un centre de santé, ça peut être peut-être un produit juste que tu vas prendre, ça peut être juste une tisane, une alimentation que tu vas changer, ça peut être juste un poids que tu vas perdre, ça peut être juste une modification dans ton mode de vie, peut-être l'exercice physique que tu vas reprendre, mais Dieu dit, va à la piscine de Bethesda. Il sait que le spirituel est là, mais il fait que le physique aussi aide à guérir le physique. Que Dieu nous bénisse et si Christ a béni, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.